Il y a un certain âge où les humeurs sont responsables de la chance des gens, plutôt que l'inverse, la chance étant responsable de leurs humeurs. Citation littérale de Winston Churchill. Les humains se réfèrent trop souvent à leurs humeurs comme étant des effets et pas assez souvent comme étant des causes. Les humeurs sont des activités imaginaires indispensables, sans lesquelles il est impossible de créer quoi que ce soit. On dit qu'on est heureux quand on a atteint notre objectif, mais nous ne réalisons pas que ce même processus fonctionne très bien à l'envers, que nous atteignons notre objectif justement parce que nous avons assumé la réalisation de notre vœu exaucé. Les humeurs sont plus que simplement la réalisation des conditions de notre vie. Elles en sont également les causes. La femme de l'histoire qui va suivre a tellement bien assumé le sentiment de son désir réalisé qu'elle a fait de son humeur la personnalité de la soirée, en la gelant dans un rêve délicieux. Elle dit « La plupart d'entre nous lisons et adorons les contes de fées. Mais nous savons pertinemment bien que les histoires de chance et de richesse improbables sont faites pour que les jeunes gens s'en délectent. Mais le sont-elles réellement ? Je voudrais partager avec vous quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé grâce au pouvoir de mon imagination. Et je ne suis plus toute jeune. Nous vivons une ère qui ne croit plus ni aux fables ni à la magie. Et pourtant, tout ce que j'aurais pu désirer dans mes rêves les plus fous m'a été offert par le simple biais de ce que toi, Neville, tu nous enseignes. Que l'imagination crée la réalité et que ressentir est le secret de l'imagination. Au moment où cette chose incroyable m'est arrivée, je n'avais pas de travail et n'avais aucune famille pour me soutenir. Je manquais de tout et avais besoin d'à peu près tout, un travail décent, une voiture, même si j'en avais une, mais à ce moment-là, elle tombait en ruine. Je n'avais pas payé mon loyer, je n'avais pas d'habits adéquats pour chercher un travail. Mon compte était quasiment vide et je ne pouvais me tourner vers aucun ami ni une quelconque aide. Mais je suivais tes conférences depuis presque une année, ce qui me força à tester mon imagination. Après tout, je n'avais rien à perdre. Je suppose que c'était donc naturel pour moi de m'imaginer avoir tout ce dont j'avais besoin. Mais j'avais besoin de tellement de choses que j'étais épuisée une fois que j'avais fini de passer en revue la liste, et j'étais de plus en plus nerveuse, si bien que je n'arrivais même pas à dormir. Lors d'une conférence, je me souvenais d'avoir entendu dire à un artiste qui avait capturé dans sa propre expérience l'émotion ou le mot, comme tu désignes cette phrase, « n'est-ce pas merveilleux ?» J'ai alors commencé à appliquer cette phrase à mon cas. Alors, en lieu et place d'imaginer la liste de chaque chose dont j'avais besoin, j'ai essayé de capturer l'émotion que quelque chose de merveilleux était en train de m'arriver. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ici et maintenant. Je me répétais encore et encore avant de m'endormir. N'est-ce pas merveilleux ? Quelque chose de merveilleux est en train de m'arriver en ce moment même. Et en m'endormant, je ressentais ce que je m'attendais à ressentir dans de telles circonstances. J'ai répété et ressenti cet acte imaginaire pendant 2 mois. Jour après jour, nuit après nuit, jusqu'au jour où, début octobre, j'ai rencontré par hasard un ami que je n'avais pas vu depuis des mois, qui m'informa qu'il partait voyager à New York. Comme j'avais vécu à New York dans le passé, nous avons parlé un moment de cette ville, avant de nous quitter. Et puis j'ai complètement oublié cet événement. 1 mois plus tard, jour pour jour, le même homme m'appela à mon appartement pour me remettre un chèque certifié de $2500. Une fois le choc initial passé, la suite de l'histoire m'est vraiment apparue comme un rêve. Il s'agissait d'un ami dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus de 25 ans. J'ai alors appris que cet ami de longue date était devenu très riche en ses 25 ans. Notre ami en commun, l'homme qui m'avait alors remis le chèque, l'avait rencontré totalement par hasard
durant son voyage à New York, le mois d'avant. Lors de leur conversation, mon nom a été mentionné, et pour des raisons qui me sont restées inconnues, à ce jour, je ne lui ai pas parlé personnellement et n'ai pas non plus essayé de le contacter. Cet ami avait décidé de partager une portion de sa richesse avec moi. Durant les 2 années suivantes, par l'intermédiaire du cabinet de son avocat, je reçus chaque mois des chèques si généreux qu'ils couvraient non seulement les exigences de ma vie quotidienne, mais qu'il me restait encore assez d'argent pour toutes les belles choses de ma vie. Une voiture, des habits, un appartement spacieux. Et le plus beau dans tout ça, je n'avais pas besoin de travailler pour gagner mon pain quotidien. Le mois dernier, j'ai même reçu une lettre et des documents légaux à signer qui m'assuraient la continuation de ce revenu mensuel pour le restant de mes jours.